Faut-il investir dans une école de couture pour se professionnaliser? Bienvenue dans ce podcast, je suis Jack de la chaîne Couture Addict et si vous êtes nouveau, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne. Donc aujourd'hui, on va essayer de savoir s'il est important d'investir dans une école de couture pour se professionnaliser. La couture, au-delà d'un simple loisir, peut devenir un véritable métier passionnant. Si vous rêvez de faire carrière dans ce domaine, vous vous êtes probablement demandé si investir dans une école de couture est la meilleure option. Avec l'essor des cours en ligne, des formations à domicile et des tutos disponibles gratuitement, la question se pose. Une école de couture est-elle un passage obligé pour se professionnaliser? Dans ce podcast, nous explorerons les avantages et les inconvénients d'un tel investissement et je vais vous aider à déterminer si cette voie est adaptée à vos besoins et à vos ambitions. Tout d'abord, parlons des bénéfices des écoles de couture pour devenir professionnel. Premièrement, une formation structurée et complète. Les écoles de couture offrent un cursus bien défini, couvrant tous les aspects essentiels pour se professionnaliser. Vous ne vous contenterez pas d'apprendre à coudre, vous étudierez également la modélisation, la création de patrons, la coupe, l'assemblage, les finitions et parfois même des notions de gestion d'entreprise ou de marketing pour lancer votre propre marque. L'avantage est que vous suivez un programme progressif qui vous garantit de ne rien laisser de côté. Ensuite, vous avez accès à des enseignants qualifiés. Les formateurs des écoles de couture sont souvent des professionnels expérimentés, stylistes, modélistes ou artisans couturiers. Leur expertise vous permet d'acquérir des compétences pointues et de bénéficier de conseils personnalisés. Ici, l'avantage, c'est que vous avez un mentor qui peut corriger vos erreurs et répondre à vos questions en temps réel. En 3, la pratique en atelier. Dans une école, vous aurez accès à des ateliers équipés de matériel professionnel. Cela inclut des machines spécialisées comme la surjeteuse, les piqueuses plates industrielles, etc. Des mannequins de couture et des outils que vous n'auriez peut-être pas chez vous. L'avantage, c'est que vous vous habituez à travailler avec des équipements professionnels, un atout majeur si vous aspirez à travailler dans une grande maison ou à créer votre propre atelier. En 4, vous avez un réseau professionnel. Étudier dans une école vous permet de rencontrer d'autres passionnés, mais aussi de vous connecter avec des professionnels du secteur. Certains établissements organisent des stages ou des événements qui favorisent l'insertion dans le monde du travail. L'avantage, c'est que vous développez un réseau qui peut vous aider à trouver des opportunités professionnelles. Et le dernier point, un diplôme reconnu. Un diplôme dans une école reconnue peut être un précieux sésame pour décrocher un poste dans une maison de couture, une entreprise textile ou pour rassurer vos futurs clients si vous travaillez en indépendant. Maintenant, parlons des limites et des inconvénients des écoles de couture. En premier lieu, un investissement financier important. Les écoles de couture, surtout les établissements réputés, peuvent être coûteuses. Les frais de scolarité varient de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros, selon la durée et le prestige de la formation. Le point clé à prendre en compte, c'est que vous devez être certain ou certaine que cet investissement sera rentable pour votre carrière. En 2, l'exigence en termes de temps. S'inscrire dans une école de couture demande souvent un engagement à plein temps, ce qui peut être contraignant si vous avez d'autres obligations, le travail, la famille, etc. Ici, le point clé, c'est que vous devez avoir la disponibilité nécessaire pour suivre les cours et pratiquer en dehors des heures de classe. Et troisième point, une approche parfois un peu trop académique. Certaines écoles mettent davantage l'accent sur la théorie et les techniques traditionnelles au détriment de l'innovation ou des besoins du marché actuel, comme la couture durable ou les nouvelles technologies textiles. Donc il va falloir vérifier que l'école que vous choisissez est en phase avec les tendances actuelles de l'industrie. Mais alors, quelles sont les alternatives aux écoles de couture traditionnelles? Si une école de couture n'est pas envisageable pour vous, il existe d'autres options pour se professionnaliser. Déjà, les formations en ligne. De nombreuses plateformes proposent des cours complets sur la couture, allant des bases aux techniques avancées. Ces formations sont souvent plus abordables et flexibles que les écoles traditionnelles. Pour exemple, ma formation L'essentiel de la couture 2.0, idéale pour maîtriser les bases à votre rythme et sans prise de tête. La deuxième alternative, ça va être les stages intensifs. Certains ateliers ou créateurs proposent des formations courtes et intensives qui se concentrent sur des compétences spécifiques comme la création de patrons, la couture sur mesure, etc. Nous aurons aussi l'auto-apprentissage avec une discipline rigoureuse et l'accès à des ressources variées de type livres, vidéos ou tutoriels. Il est possible de se former en grande partie par soi-même.
Cependant, cela demande beaucoup d'autonomie. Il faut être autodidacte en gros. Et enfin, les stages en entreprise. Travailler comme apprenti dans un atelier ou une maison de couture peut être une excellente façon de se former tout en gagnant de l'expérience pratique. Mais alors, comment décider si une école de couture est faite pour vous? Pour savoir si vous devez investir dans une école de couture, posez-vous les questions suivantes. Petit 1, quels sont vos objectifs? Voulez-vous devenir styliste, couturier indépendant ou intégrer une grande maison de couture? Vos ambitions détermineront le niveau de formation dont vous avez besoin. Petit 2, quel est votre budget? Assurez-vous que les frais de scolarité sont en adéquation avec vos moyens financiers et vos perspectives de carrière. Petit 3, êtes-vous prêt ou prête à vous engager à plein temps? Si vous ne pouvez pas consacrer plusieurs mois ou années à une formation, vous devrez explorer des options plus flexibles. Et petit 4, l'école offre-t-elle un bon retour sur investissement? Recherchez des avis d'anciens élèves et vérifiez les débouchés professionnels qu'elle propose. Quelles sont les meilleures écoles de couture à considérer? Je vais vous proposer quelques écoles réputées pour leur qualité d'enseignement. Déjà, on aura l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. C'est en France, une référence pour ceux qui aspirent à travailler dans la haute couture. Mais il y a aussi la Fashion Institute of Technology, qui se trouve à New York, idéale pour combiner couture et design de mode, ou alors la Central Saint Martin's, ou Saint-Martin, à Londres, connue pour ses approches innovantes et créatives. En France, il y a aussi beaucoup d'établissements qui proposent des formations type CAP ou BEP, donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de chez vous pour savoir s'il y a des formations de ce type ou dans les lycées. En conclusion, faut-il investir ou non dans une école de couture? Investir dans une école de couture peut être une excellente idée si vous visez une carrière professionnelle structurée et souhaitez bénéficier d'un enseignement approfondi, d'un diplôme reconnu et d'un réseau solide. Cependant, cela nécessite un budget conséquent et un engagement total. Si vous préférez une approche plus flexible ou si votre budget est limité, explorez des alternatives comme les formations en ligne, les stages intensifs ou l'apprentissage autodidacte. Donc, si vous avez envie de commencer dès maintenant, vous pouvez découvrir ma formation L'essentiel de la couture 2.0, un programme complet conçu pour vous enseigner les bases de la couture de manière simple et efficace, à votre rythme et sans prise de tête. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre le gros pouce bleu. Vous pouvez me le dire aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous connaissez des personnes qui souhaitent se professionnaliser en couture. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!